Bonjour chers tous et toutes. Mes amis me reprochent quelquefois, à juste titre, je dois le reconnaître, de ne parler que de la problématique liée à notre passé colonial, comme si je n'avais pas d'idée en ce qui concerne par exemple une politique économique attractive pour notre pays, le Cameroun. En toute franchise, il m'est difficile, je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'imaginer une bonne gouvernance sérieuse et juste de notre pays sans tenir compte de cette épée Damoclès qu'on appelle les accords coloniaux. Néanmoins, si le Cameroun était donné à prémisse ICC de gérer aujourd'hui, voici un bref exposé des premières mesures économiques que nous pourrions prendre. Dès le lendemain de notre nomination, de notre prise au pouvoir, nous lançons la production d'une monnaie locale que nous pourrions baptiser CAMDO. C-A-M pour Cameroun et D-O pour Do, selon l'expression populaire. En fait, nous opterions pour deux monnaies, ce qu'on appelle la politique de monnaie binaire. C'est quoi la politique de monnaie binaire? C'est la capacité d'un pays à utiliser deux monnaies dans une même économie. Pour faire simple, cette monnaie qu'on considérera comme mineure, le CAMDO, serait à titre expérimental déployé et utilisé, dispatché d'abord en zone rurale pour les achats mineurs, les achats courants. Et selon ces retombées économiques, nous pourrons l'étendre au bout d'une année, voire moins ou plus, sur toute l'étendue du territoire, en tenant compte des avis de nos experts. Aux côtés de cette nouvelle monnaie dite mineure, la monnaie dite majeure, qui est le franc CFA, que l'on l'aime ou pas, que l'on continuera à utiliser pour nos exportations et importations, et pour respecter nos engagements internationaux. Dans l'espèce, rien ne change pour le CFA, en attendant de voir comment nous pouvons reconsidérer notre position sur le franc CFA. Nous savons par ailleurs que la politique monétaire et sa souveraineté reposent sur trois principaux instruments. Le premier instrument, c'est faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire de créer sous la base d'aucun soubassement économique sa monnaie. C'est souvent beaucoup utilisé en période de crise. J'ai appris jadis que le président Amadou Ahidjo utilisait cette méthode pour équilibrer l'économie dans certaines zones du pays. C'était bien, c'était les prémices de ce que nous voulons faire, si ce n'est que ça ne profitait pas vraiment, puisque nous n'avions pas la capacité de dévaluer cette monnaie. Ça nous amène au deuxième point, la sous-évaluation monétaire. Affaiblit volontairement sa monnaie, le taux d'échange de sa monnaie, pour booster l'attractivité économique et attirer les investisseurs. C'est-à-dire, ça consiste à dévaluer. C'est ce qui s'est passé avec le franc CFA. On nous a dévalué le franc CFA, mais aucun Camerounais, aucun Africain, pour tous les pays qui l'ont subi, n'ont profité de cette dévaluation parce que nous ne tenions pas les manettes du up and down de ces instruments de souveraineté monétaire. Avec le CAMDO, nous pourrions dévaluer la monnaie quand cela nous convient, à une période donnée, par exemple lors des fêtes, et le surévaluer, tiens, c'est le troisième point, quand nous voulons que les exportations s'arrêtent et que la consommation des produits locaux soit plus élevée. Premier point, faire tourner la planche à billets sous la base d'aucun soubassement économique, c'est-à-dire on décide de créer de l'argent qu'on va distribuer en veillant scrupuleusement que cet argent soit utilisé pour des fins économiques. La sous-évaluation monétaire, c'est-à-dire nous allons sous-évaluer expressément notre monnaie, c'est-à-dire la rendre faible pour permettre à une zone, je dis n'importe quoi, comme Tchang, comme Yagua, de connaître une attraction économique importante. Nous pouvons décider de baisser le CAMDO pour que les Camerounais puissent aller affluer pour aller chercher les bonnes affaires pendant la période d'évaluation. C'est des méthodes que tous les pays utilisent, la Chine, les États-Unis, la Russie et la plupart des pays qui tiennent leur monnaie. Enfin, le troisième point que je répète, qui est la surévaluation monétaire, on rehausse sa monnaie
pour limiter les exportations et favoriser la consommation locale. À ce jour, sauf preuve du contraire, nous n'avons aucune possibilité d'appliquer cette politique monétaire et ces trois instruments que je viens de citer. Avec notre CAMDO, nous serons totalement libres d'appliquer au niveau local ce que nous souhaitons voir au niveau national et international, sans impacter les actuels accords monétaires que nous tâcherons de reconsidérer progressivement. Parce que si nous les brutalisons à l'arrivée, on risque de créer des mésententes sur tous les plans et une incompréhension même de la population. Donc, on ne touche pas au CFA. Par contre, nous mettons en place notre CAMDO et nous développons la politique de souveraineté de ces instruments. Concrètement, nous arrimerons le CAMDO au franc CFA, à l'actuel franc CFA, en le dévaluant par exemple de 50% et en le réajustant par zone de défaillance économique, tout en veillant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'utilisation scrupuleuse de son usage pour des fins essentiellement économiques. Alors, comment valoriser le CAMDO pour qu'il ne devienne pas une risée monétaire? C'est-à-dire qu'on ne se voit pas aller acheter le pain avec 10 000. Comment on fait? On valorise le Made in Cameroun. On privilégie le Made in Cameroun. On donne plus de moyens aux petites et moyennes entreprises pour qu'ils développent et industrialisent leur secteur d'activité à leur échelle. Et en accompagnant cette aide qu'on apportera aux petites et moyennes entreprises d'un projet national de formation professionnelle. On développe la formation et en faire un levier important afin que l'esprit inné des Camerounaises et Camerounaises pour l'entrepreneuriat, cela nous est reconnu un peu partout, qui de son état empirique à celui de l'expertise transmissible. Cela créera au passage, vous l'avez compris, beaucoup d'emplois. Donc, il est question de faire la promotion de nos produits. Vous voyez par exemple, j'ai vu la vendetta qui est jetée sur les jeunes, nos jeunes qu'on appelle les influenceurs. Je pense que tout n'est pas mauvais. Tout n'est jamais mauvais. Il y a toujours une part de bonté parce que la bonté commande le mauvais. C'est pour ça que ces jeunes influenceurs pourront servir d'ambassadeurs de promotion du Made in Cameroun. C'est-à-dire, on les formerait pour qu'ils puissent à longueur de journée vanter notre Made in Cameroun. N'oubliez pas que ces personnes ont réussi à faire reconnaître le Cameroun comme étant le continent. Donc on peut vraiment compter sur ces acteurs dont l'art oratoire est incontestable. Juste les former pour l'utilité nationale de la promotion du Made in Cameroun. Pour conclure sur ce point, le Cameroun regorge de plusieurs filières et leurs produits hautement riches et variés. J'ai vu lors de la série, la brillantissime série camerounaise La bataille des chéris, un épisode où il était question d'élection. Et pendant cet épisode, il y a un candidat dont le personnage porte le nom de Camden qui a vanté le manioc jusqu'à dire que le manioc à lui seul remplirait le panier de la ménagère. Alors les autres candidats, les autres personnes ont ri. Mais quand il a commencé à citer les innombrables dérivés du manioc, oui, c'est sorti le bâton de manioc, le million d'or, etc., etc., les personnes ont moins ri. Parce que oui, effectivement, le manioc et ses dérivés peuvent faire tant et tant de menus au Cameroun, et bien au-delà. Nous avons d'autres produits, le riz. Ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que nous produisons le riz en Ndop. Nous produisons le riz en Tonga, qui est très cher parce que ces personnes ne sont pas aidées
dans la promotion du Made in Cameroun. C'est pour ça que le CAMDO et la possibilité de sa dévaluation ou surévaluation va permettre de booster notre économie des bases du pays jusqu'à rejoindre les principales capitales. Oui, nous avons des produits, nous avons le coton, nous avons la banane, nous avons le cacao et leurs dérivés. Je ne peux citer ici toutes nos nombreuses ressources exploitables, mais toutes ces mesures reposent sur une véritable politique industrielle cohérente et juste. Et c'est là que réapparaît le handicap dont nous souffrons, qui est lié aux accords coloniaux. Et oui, nous savons que sans une politique énergétique et industrielle forte, il ne peut y avoir ni de souveraineté, ni de véritable développement. Il va falloir qu'on cesse de se réjouir quand un président africain réussit à faire 3, 4, 5 autoroutes et qu'on en fasse la publicité un peu partout. C'est ignorer le potentiel de nos pays. Et pour revenir au Cameroun, le potentiel du Cameroun. Le Cameroun est capable de bitumer toutes ces routes en moins de 5 ans. Ce n'est absolument pas impossible. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir quand une autoroute est faite, alors que d'autres quartiers subissent, d'autres routes subissent les nombreux nids de poules qui nous abîment véhicules et moyens de déplacement. Donc, le combat de notre parti politique, Prémisse ICC, est d'arracher cette souveraineté aux mains de ceux et celles qui continuent à nous maintenir la tête dans l'eau. Le CAMDO n'est pas une illusion, c'est possible. Alors, j'ai parcouru ces accords coloniaux, je n'ai nulle part vu où il nous était interdit de frapper une monnaie locale qui est arrimée à leur franc CFA. Nous ferons de cette monnaie une monnaie camerounaise et nous apprendrons par elle les mécanismes des rouages des instruments de la souveraineté monétaire. Voilà, chers tous et toutes, une des idées que nous avons, qu'il faut bien sûr faire grandir grâce à d'autres experts que nous espérons bientôt nombreux, pour voir comment nous pouvons mettre ces dispositifs à travers le pays pour que notre économie parte de nos villages, du bas-fond de Mbouda aux extrémités de Kousseri. Cela est possible. Chers Camerounaises et Camerounaises, donnez les moyens à vos jeunes, donnez les possibilités à notre parti politique Prémisse ICC pour que nous transformons notre pays et que nous puissions véritablement dire que le Cameroun est libre et souverain. Je vous remercie. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour ce temps. Nous sommes une nouvelle génération qui vient comme la promesse du jour après la nuit. Notre temps est accompli. Voici, notre ère est venue. Nous sommes le Cameroun nouveau.